La journée touchait à sa fin sans avoir laissé la moindre trace particulière dans ma mémoire. Elle s'était déroulée comme tant d'autres, rythmée par des réunions successives, des échanges professionnels polis et des heures passées devant un écran à traiter des dossiers qui, une fois clos, semblaient déjà prêts à être oubliés. À 10 à 8 heures, le bureau commença à se vider avec cette précision presque automatique que j'avais fini par trouver rassurante. Les collègues se levaient, rangeaient leurs affaires, plaisantaient sur leurs projets du soir. L'atmosphère se détendait, se dénouait, comme si chacun reprenait enfin possession de son temps. Je m'apprêtais à faire de même lorsque mon téléphone vibra. Le message apparut à l'écran, bref, dépourvu de toute formule superflue. « Peux-tu rester quelques minutes après les heures ?» Je restai figé, les yeux rivés sur ces quelques mots. Je les relus lentement, puis une seconde fois, comme si leur sens pouvait changer. Quelques minutes. Après les heures, rien n'expliquait cette demande. Rien n'en précisait la raison. Je levai instinctivement les yeux vers le bureau de ma chef. Elle était encore là, droite sur sa chaise, concentrée sur son écran, parfaitement immobile. Elle ne me regardait pas. Son visage ne laissait transparaître aucune urgence, aucune émotion inhabituelle. Autour de moi, le bureau continuait de se vider. Les voix s'éloignaient, les pas résonnaient dans le couloir, puis disparaissaient. Personne ne semblait remarquer que je restais assis, le téléphone toujours à la main, suspendu à cette simple phrase. Je sentis une hésitation me traverser. J'aurais pu refuser, prétexter un engagement, une fatigue, un impératif personnel. Pourtant, sans vraiment réfléchir, mes doigts tapèrent une réponse brève. « D'accord ». Le message partit aussitôt, scellant une décision que je n'avais pas vraiment prise consciemment. À 10 à 8h15, nous n'étions plus que deux. Le silence s'installa progressivement, presque insidieusement. Il ne tomba pas d'un coup, mais se glissa dans l'espace laissé vacant par les conversations et le bruit des claviers. Je pris soudain conscience de sons que je n'avais jamais vraiment entendus auparavant, le bourdonnement constant des néons au plafond, le tic-tac régulier de l'horloge murale, le grondement étouffé de la circulation derrière les vitres. Même la lumière semblait différente, plus froide, plus dure, comme si le bureau avait changé de visage une fois déserté. Je tentais de passer en revue ma journée, puis les semaines précédentes. Avais-je commis une erreur, un oubli, une maladresse? Rien ne me revenait. Ma relation avec elle avait toujours été strictement professionnelle. Cordiale, respectueuse, sans jamais dépasser le cadre. Elle n'était ni autoritaire ni familière, simplement exigeante, précise, parfois difficile à lire. Elle dirigeait sans élever la voix, sans se justifier inutilement, et je n'avais jamais eu de raison de me méfier d'elle. Pourtant, ce soir-là, quelque chose était différent. Et Dieu se leva enfin. Le bruit de ses pas résonna dans le bureau vide, plus fort qu'il ne l'aurait été en temps normal. Chaque pas semblait mesurer la distance qui nous séparait. Elle se dirigea vers la porte et la referma doucement. Le clic discret de la serrure résonna dans ma tête comme un signal. Une frontière venait d'être franchie. Je sentis une légère tension s'installer dans ma poitrine, sans pouvoir dire si elle relevait de l'inquiétude ou de la simple anticipation. « Assieds-toi », dit-elle calmement. J'étais déjà assis, mais je compris ce qu'elle voulait dire. Je me redressai, posai mes mains bien à plat sur la table, comme pour m'ancrer dans le présent. Elle resta debout encore quelques secondes, immobile, le regard légèrement fuyant, puis prit place en face de moi. Son ordinateur était éteint. Aucun dossier, aucun document n'était posé devant elle. Ce détail, en apparence anodin, me frappa immédiatement. Ce n'était pas une discussion de travail. Elle me regarda longuement, sans parler. Ce silence n'avait rien de gênant. Il semblait volontaire, presque nécessaire. Je me sentais observé d'une manière nouvelle, différente de celle à laquelle j'étais habitué. Pas comme un employé qu'on évalue, mais comme une personne qu'on cherche à comprendre. Je détournai brièvement les yeux vers la fenêtre. La nuit était tombée sans que je m'en rende compte. Les vitres reflétaient nos silhouettes, deux figures figées dans un bureau presque désert. « Ta journée a été longue ?» demanda-t-elle enfin. La question était banale, presque déconcertante après cette attente. Je répondis par une phrase prudente, sans entrer dans les détails. Elle hocha lentement la tête, comme si elle avait anticipé ma réponse. Puis elle soupira, un soupir discret mais chargé, qui me surprit plus que je ne l'aurais cru. Je réalisai à cet instant que je ne l'avais jamais vraiment vue autrement que dans son rôle. Toujours maîtrisée, toujours impeccable, elle semblait ce soir-là légèrement différente. Une fatigue inhabituelle se lisait dans son regard. Ses épaules paraissaient moins rigides, comme si le poids qu'elle portait habituellement s'était rendu visible pour la première fois. Les minutes passaient, lentes, étirées.
Je ne savais plus si je devais parler ou me taire. Chaque seconde renforçait cette impression étrange d'être au seuil de quelque chose que je ne comprenais pas encore. Elle joignit finalement les mains devant elle, inspira profondément, comme si elle rassemblait son courage. « Je sais que ma demande peut te sembler étrange, » dit-elle d'une voix calme, mais plus basse que d'habitude, « et je te remercie d'être resté. » Je hochai la tête, incapable de formuler une réponse qui me paraisse appropriée. Mon esprit cherchait désespérément à anticiper la suite, sans y parvenir. Besoin de me parler. Ce soir, ces mots résonnaient encore en moi. Dehors, la ville continuait de vivre, indifférente à ce qui se jouait entre ses murs. Les lumières des immeubles voisins s'allumaient une à une, comme autant de vies qui poursuivaient leur cours normal. Je pris soudain conscience que cette soirée, commencée comme toutes les autres, venait de s'écarter d'un chemin familier. Je ne savais toujours pas pourquoi elle m'avait demandé de rester après les heures. Je ne savais pas ce qu'elle attendait de moi. Mais une certitude s'imposait déjà, lourde et silencieuse. Cette conversation, quelle qu'elle soit, allait laisser une trace. Une trace invisible, peut être, mais durable. Et tandis que je la regardais reprendre la parole, je compris confusément que le plus difficile n'était pas encore arrivé. Le silence qui suivit ces premiers mots n'avait rien d'un vide. Il était plein, presque lourd, comme si chaque seconde s'ajoutait à une accumulation invisible de choses non dites. Je sentais mon propre souffle, trop régulier, trop audible à mon goût. Elle, en revanche, semblait chercher ses mots avec une lenteur calculée, comme si parler trop vite risquait de briser quelque chose de fragile. Elle se leva de nouveau, fit quelques pas dans le bureau, puis s'arrêta près de la fenêtre. La ville brillait derrière la vitre, indifférente à notre immobilité. Elle resta là un moment, les bras croisés, le regard perdu vers l'extérieur. Je compris alors qu'elle ne parlait pas seulement à moi, mais aussi à elle-même. « Ce n'est pas une conversation facile, » dit-elle enfin sans se retourner. « Et je préfère être clair dès le départ. » Je hochai légèrement la tête, sans vraiment savoir ce que cette clarté impliquait. Mes pensées se bousculaient, mais aucune ne trouvait de forme précise. Tout ce que je savais, c'est que cette soirée avait déjà franchi une limite invisible. Le bureau n'était plus un lieu neutre. La porte close nous avait isolés du reste du monde. Elle revint s'asseoir face à moi, plus lentement cette fois, comme si chaque mouvement était pesé. Ses mains reposaient sur la table, mais elle n'était plus parfaitement immobile. Ses doigts se rejoignaient, se séparaient, trahissant une nervosité qu'elle n'avait jamais laissé paraître auparavant. « Tu travailles ici depuis assez longtemps pour savoir que je ne demande jamais ce genre de choses sans raison, » reprit-elle. Je répondis par un simple acquiescement. C'était vrai, elle n'était pas du genre à improviser, encore moins à convoquer quelqu'un après les heures pour une conversation anodine. Cette évidence ne faisait qu'accentuer la tension. Elle inspira profondément, puis reprit, d'une voix plus basse. Ce poste, ce rôle, il donne l'impression d'un certain pouvoir, d'un contrôle, mais la réalité est très différente. Je l'écoutais attentivement, conscient que je pénétrais dans un territoire qui ne m'avait jamais été accessible auparavant. Elle parlait lentement, choisissant ses mots avec soin, comme si chacun d'eux avait un poids particulier. Elle évoqua la pression constante, les décisions à prendre seules, les attentes contradictoires venues d'au-dessus et d'en dessous. Elle expliqua combien il était difficile de ne jamais montrer le moindre doute, de toujours porter une image solide, irréprochable. À mesure qu'elle parlait, la figure distante que je connaissais se fissurait, non pas de façon spectaculaire, mais subtile, presque imperceptible. Ce n'était pas une confession théâtrale, mais une mise à nu progressive, retenue. Je réalisais alors que je ne savais pas comment me positionner. Devais-je répondre? La rassurer? Me contenter d'écouter? Chaque option me semblait risquée. Je restais silencieux, laissant ces mots trouver leur chemin sans interruption. « Je n'ai jamais voulu mélanger le personnel et le professionnel, » dit-elle après une courte pause. Mais il arrive un moment où cette frontière devient artificielle. Elle leva les yeux vers moi pour la première fois depuis plusieurs minutes. Son regard était direct, mais pas insistant. Il contenait une forme de fatigue que je n'avais jamais remarquée auparavant, mêlée à une attente que je ne comprenais pas encore totalement. Je sentis une légère crispation dans ma poitrine. Cette conversation dépassait clairement ce que j'avais imaginé. Elle n'était plus seulement une chef qui se confiait sur la difficulté de son rôle. Quelque chose de plus personnel affleurait, sans être encore nommé. Elle se tut de nouveau. Le silence reprit sa place, mais il avait changé de nature. Il n'était plus pesant, plutôt suspendu, comme si nous attendions tous les deux que l'autre fasse un pas. Je pris la parole presque malgré moi. Je ne pensais pas que c'était aussi lourd, dis-je prudemment. Elle esquissa un sourire discret, sans joie véritable.
Peu de gens le pensent. C'est plus simple de croire que tout est maîtrisé. Ces mots résonnèrent en moi d'une manière inattendue. Je me surpris à éprouver une forme d'empathie sincère, presque instinctive. Ce n'était plus seulement une figure d'autorité face à moi, mais une personne confrontée à ses propres limites. Elle poursuivit, évoquant des choix qu'elle avait faits, des renoncements qu'elle n'avait jamais partagés. Elle parla de solitude, non pas celle qui se voit, mais celle qui s'installe quand on ne peut jamais se permettre d'être vulnérable. Plus elle parlait, plus je comprenais pourquoi elle avait choisi ce moment précis, ce lieu déserté. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui ne me regarde pas uniquement comme une fonction, dit-elle enfin. Et je savais que ce serait différent avec toi. Ces mots me frappèrent plus fort que je ne l'aurais cru. Différent. Je sentis une légère chaleur monter en moi, mêlée à une inquiétude sourde. Pourquoi moi? Qu'avait-elle vu que je ne voyais pas moi-même? Je cherchais ses yeux, tentant d'y lire une intention plus précise. Mais il n'y avait ni manipulation, ni calcul évident, seulement une attente fragile, presque hésitante. La conversation glissa alors vers des sujets plus personnels, sans jamais devenir trop explicite. Elle évoqua sa vie en dehors du bureau, les soirées trop silencieuses, les week-ends passés à rattraper ce qui n'avait jamais été vécu. Je réalisais à quel point je ne savais rien d'elle, malgré les années passées à travailler sous ses directives. Le temps semblait s'être étiré. Je jetai un coup d'œil discret à l'horloge. Les minutes avaient filé sans que je m'en rende compte. Il n'était plus question de « quelques minutes ». Cette notion avait perdu toute signification. Je pris conscience que cette discussion créait un déséquilibre. Une proximité nouvelle, fragile, dangereuse peut être. Une part de moi voulait mettre un terme à cette soirée avant qu'elle n'aille trop loin. Une autre, plus silencieuse, voulait comprendre jusqu'au bout. Elle se tut de nouveau, laissant ses derniers mots flotter entre nous. Je sentis alors que ce n'était qu'un début, que cette porte close n'avait pas seulement isolé le bureau du reste du monde, mais ouvert un espace où les règles habituelles ne s'appliquaient plus tout à fait. Et tandis que je cherchais la bonne manière de répondre, je compris que ce qui se jouait ici dépasserait largement cette nuit. La façon dont elle s'était tue après ces derniers mots donnait au silence une densité presque palpable. Il n'était plus seulement une pause dans la conversation, mais une frontière fragile, prête à céder sous le poids de ce qui restait à dire. Je sentais que quelque chose d'essentiel approchait, sans encore pouvoir le nommer. Mon regard restait fixé sur la table, sur le grain du bois, sur ce détail insignifiant qui me permettait de ne pas affronter immédiatement ce qui allait suivre. Elle inspira profondément, plus longuement que les fois précédentes, comme si elle cherchait de l'air avant de plonger. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix avait changé. Elle était plus basse, plus posée, débarrassée de la rigidité professionnelle que je lui connaissais. « Il y a des choses que je n'ai jamais dites ici », commença-t-elle, « ni à toi, ni à personne d'autre. » Je relevai lentement les yeux. Son regard ne me fuyait pas. Il était calme, presque déterminé, mais une tension discrète en traversait la profondeur. Je compris alors que ce moment n'était pas improvisé. Elle avait réfléchi à ce qu'elle allait dire, être pendant longtemps. Et cette nuit n'était que l'aboutissement d'un silence accumulé. Elle parla d'abord de ses débuts, bien avant ce poste, à une époque où l'ambition était encore synonyme d'enthousiasme. Elle évoqua les premières responsabilités acceptées avec fierté, les sacrifices qu'elle pensait temporaires. À mesure qu'elle avançait, le récit prenait une autre couleur. Les compromis s'étaient multipliés, presque imperceptiblement. Les choix qu'elle croyait maîtriser avaient fini par la façonner plus qu'elle ne l'aurait voulu. On s'habitue vite à mettre certaines choses de côté, dit-elle. On se convainc que ce n'est que provisoire. Et puis un jour, on réalise que le provisoire est devenu permanent. Ces mots résonnaient étrangement en moi. Je n'osais pas l'interrompre. Ce qu'elle racontait dépassait largement le cadre de son rôle de chef. C'était le récit d'une trajectoire, d'un glissement lent et silencieux. Elle parla des attentes constantes, de la peur de décevoir, de l'obligation de paraître solide même quand tout vacillait à l'intérieur. Je la regardais, cherchant les signes de la femme que je n'avais jamais vue. Les gestes étaient mesurés, mais moins contrôlés qu'auparavant. Ses mains se posaient parfois sur la table, parfois sur ses genoux, comme si elle cherchait un appui invisible. Elle ne cherchait pas à provoquer la compassion. Elle exposait simplement une vérité qu'elle avait trop longtemps contenue. « Tu sais pourquoi je t'ai demandé de rester ce soir ?» demanda-t-elle soudain. Je secouai lentement la tête. Mon cœur battait un peu plus vite. La question, posée ainsi, donnait à tout ce qui précédait un sens nouveau. « Parce que je savais que tu écouterais », répondit-elle sans détour. Sans chercher à interpréter, sans juger, ces mots me déstabilisèrent davantage que je ne l'aurais cru. Je ne m'étais jamais perçu ainsi. Pour elle, pourtant, cela semblait évident.
Je ressentis une forme de responsabilité nouvelle, lourde, presque intimidante. Être celui à qui l'on confie ce qui n'a jamais été dit n'était pas un rôle que j'avais choisi. Elle poursuivit, évoquant des moments précis où elle avait senti quelque chose se briser en elle. Des décisions prises à contre-cœur, des nuits passées à douter, seule, face à des choix irréversibles. Elle parla de la solitude qui accompagne certaines positions, de l'impossibilité de partager ses failles sans craindre qu'elles ne soient utilisées contre soi. J'ai appris à tout garder pour moi, dit-elle, à sourire quand il le fallait, à donner l'impression que tout allait bien. Je sentis une étrange proximité naître entre nous, faite de compréhension silencieuse. Je n'avais jamais vécu ce qu'elle décrivait, mais je reconnaissais la fatigue de quelqu'un qui porte trop longtemps un masque. Une part de moi se demandait jusqu'où cette confession pouvait aller, et si j'étais prêt à en assumer les conséquences. Elle marqua une pause, puis reprit avec une honnêteté désarmante. Ce qui me pèse le plus, ce n'est pas le travail, c'est d'avoir perdu le droit d'être simplement moi. Ces mots me frappèrent avec une force inattendue. Je compris alors que ce qu'elle cherchait ce soir-là n'était ni un conseil, ni une solution. C'était un espace où elle pouvait exister sans rôle, sans titre, sans attente. Et cet espace, pour une raison qui m'échappait encore, elle avait choisi de le créer avec moi. Je pris enfin la parole, la voix plus basse que je ne l'aurais voulu. « Tu n'as pas apporté tout ça seul, » dis-je simplement. Elle me regarda longuement, comme si elle évaluait le poids de ses mots. Puis elle esquissa un sourire fragile, presque imperceptible. « C'est facile à dire, » répondit-elle doucement, « mais c'est rarement possible. » La conversation se fit alors plus intime, sans jamais devenir explicite. Elle parla de ses peurs, de cette crainte sourde de se réveiller un jour, en réalisant qu'elle avait tout sacrifié pour une image qui ne lui appartenait plus. Elle évoqua aussi les regrets, non pas ceux qui hurlent, mais ceux qui murmurent sans cesse, rappelant ce qui aurait pu être différent. Je me surpris à lui poser des questions, prudentes, respectueuses. Elle y répondit sans détour, consciente que chaque réponse approfondissait un lien fragile. Plus elle se confiait, plus je percevais la vulnérabilité qu'elle avait si soigneusement dissimulée. Le temps semblait suspendu. La nuit avançait, mais je n'en avais plus conscience. Il n'y avait plus que cette conversation, cet échange sincère qui redéfinissait subtilement notre relation. Je sentais pourtant une tension sous-jacente, une ligne invisible que nous approchions lentement. Lorsqu'elle se tut enfin, un calme étrange s'installa. Ce n'était plus un silence lourd, mais un silence habité, chargé de ce qui avait été partagé. Elle me regarda avec une intensité nouvelle, comme si elle cherchait une réponse que je n'avais pas encore formulée. Je compris alors que cette vérité qu'elle n'avait jamais dite n'était pas seulement un aveu, c'était une invitation, une ouverture vers quelque chose d'inconnu, de potentiellement irréversible. Et tandis que je mesurais la portée de ce moment, je sentis confusément que les chapitres à venir ne pourraient plus se contenter de rester dans l'ombre. La manière dont elle me regardait après avoir tout dit n'était plus la même. Ce n'était ni une attente pressante, ni une demande formulée, mais quelque chose de plus fragile, presque suspendu, comme si, en déposant cette vérité entre nous, elle avait ouvert une porte qu'elle ne savait plus refermer seule. Je sentais le poids de ce moment peser sur mes épaules, lourd et silencieux. Elle se leva lentement, fit quelques pas dans le bureau, sans but précis. Ses gestes étaient calmes, mais moins assurés qu'auparavant. Je compris alors que, malgré son poste et son assurance apparente, elle se trouvait dans une position de déséquilibre. Une vulnérabilité rare, peut être dangereuse. Je n'aurais pas dû dire tout ça, murmura-t-elle finalement, sans me regarder. Ces mots me frappèrent plus fort que sa confession elle-même. Ils révélaient une peur nouvelle, celle d'avoir franchi une limite irréversible. Je cherchais quoi répondre, conscient que la moindre phrase pouvait faire basculer la situation d'un côté ou de l'autre. Le bureau semblait soudain trop étroit pour contenir cette tension. « Tu n'as rien dit de mal, » répondis-je prudemment. « Tu as juste été honnête. » Elle s'arrêta près de la fenêtre, posa une main contre la vitre froide. La ville brillait toujours dehors, indifférente à ce qui se jouait ici. « L'honnêteté a un prix, » dit-elle doucement. « Et je ne suis pas sûr d'être prête à le payer. » Je restai silencieux. Une partie de moi comprenait ce qu'elle voulait dire. Cette proximité nouvelle, cette intimité née en quelques heures, risquait de remettre en question l'équilibre fragile que nous avions maintenu pendant des années. Les rôles étaient clairs auparavant. Ils ne l'étaient plus. Elle se retourna enfin vers moi. Son regard était intense, mais hésitant, comme si elle cherchait un signe, une autorisation implicite. Je sentis mon cœur battre plus vite. Je pris conscience de chaque détail, la distance qui nous séparait,
La façon dont la lumière dessinait des ombres sur son visage, le silence presque irréel qui enveloppait la pièce. « Dis-moi franchement, dit-elle, est-ce que tu trouves que je vais trop loin ?» La question me laissa sans voix pendant quelques secondes. Trop loin par rapport à quoi? À son rôle? À mes attentes? À cette soirée qui n'aurait jamais dû exister? Je réalisais alors que la ligne qu'elle évoquait n'était pas clairement tracée. Elle se dessinait au fur et à mesure de nos paroles, de nos silences. Je pense que, commençai-je, puis m'arrêtai. Les mots me manquaient. Je pense que cette situation est compliquée, mais je ne crois pas que tu te trompes en parlant. Elle baissa légèrement les yeux, comme soulagée, mais aussi troublée par cette réponse. Elle revint s'asseoir, cette fois plus près de moi. Pas assez pour que cela soit évident, mais suffisamment pour que je le remarque. Cette proximité nouvelle faisait naître une tension différente, plus diffuse, plus personnelle. « Je ne veux pas que tu te sentes obligé de rester, » dit-elle, « ni que tu penses que tout cela est attendu. » Je sentis une chaleur étrange me traverser. Ce n'était pas de l'assurance qu'elle cherchait, mais une reconnaissance. La confirmation que ce moment n'était pas une erreur totale, que ce qu'elle ressentait avait un sens, même s'il était difficile à nommer. Je pris une inspiration profonde. « Je suis encore là parce que je l'ai choisi, » répondis-je. « Mais je sais aussi que ce que nous faisons dépasse le cadre habituel. » Ces mots semblèrent résonner entre nous. Elle hocha lentement la tête, comme si elle les acceptait sans les comprendre entièrement. Le silence revint, mais il n'était plus inconfortable. Il était chargé d'une tension douce, presque électrique. Elle parla alors de ses doutes, non plus seulement liés à son travail, mais à elle-même, à cette peur de s'être enfermée dans une version d'elle qui ne la représentait plus, à ce besoin de se sentir vue autrement que comme une figure d'autorité. Ces mots étaient mesurés, mais leur sens était clair. Je sentis en moi une lutte silencieuse. Une part de moi voulait préserver la distance, rappeler les règles, refermer cette parenthèse avant qu'elle ne laisse des traces trop profondes. Une autre part, plus sincère, reconnaissait la force de ce moment, la rareté d'une telle honnêteté. « Je ne te demande rien, » dit-elle finalement. « Je voulais juste savoir si ce que je ressens est complètement déplacé. » Cette phrase, à peine formulée, fit naître une tension nouvelle. Ce qu'elle ressentait, elle ne le nommait pas, mais il flottait désormais clairement entre nous. Je compris que la ligne que nous approchions n'était pas seulement professionnelle, elle était émotionnelle. Je cherchais mes mots avec soin. « Les émotions ne sont jamais déplacées en elles-mêmes, » dis-je. Ce sont les décisions qu'on prend ensuite qui peuvent l'être. Elle me regarda longuement, comme si elle pesait chaque syllabe, puis elle sourit faiblement. « C'est justement ce qui m'effraie, » avoua-t-elle. Le temps semblait suspendu. Je pris conscience que cette soirée, commencée par un simple message, avait évolué vers quelque chose de bien plus complexe. Une zone grise où les règles habituelles perdaient leur clarté, où chaque choix pouvait avoir des répercussions durables. Elle se leva de nouveau, mais cette fois pour éteindre une des lumières du bureau. L'atmosphère devint plus intime, presque feutrée. Je sentis une légère crispation en moi. Était-ce un pas de trop, ou simplement une manière de se protéger du regard extérieur, même absent? « On devrait peut-être s'arrêter là, » dit-elle finalement, sans conviction réelle. Je compris alors que cette phrase était autant une suggestion qu'une question. S'arrêter là signifiait revenir en arrière, faire comme si cette soirée n'avait jamais existé. Continuer signifiait accepter l'inconnu. Je restai silencieux quelques secondes, conscient que ma réponse, ou mon absence de réponse, tracerait la suite. La ligne était là, invisible mais présente, prête à être franchie ou respectée, et tandis que je levais les yeux vers elle, je compris que, quelle que soit la décision prise, rien ne serait plus jamais exactement comme avant. La phrase qu'elle avait prononcée « on devrait peu » être s'arrêter là resta suspendue entre nous, sans trouver de point d'ancrage. Elle n'avait pas la fermeté d'une décision, seulement la prudence d'une personne consciente du danger, mais incapable de reculer complètement. Je sentais que ce n'était pas une fin, seulement une tentative de reprendre le contrôle d'une situation qui lui échappait peu à peu. Elle ne bougea pas immédiatement. Elle resta debout près de l'interrupteur, la lumière tamisée dessinant sur son visage des ombres nouvelles. Cette pénombre changeait tout. Elle effaçait les contours trop nets du bureau, brouillait les repères habituels. Le lieu n'était plus tout à fait un espace de travail. Il devenait autre chose, un endroit où les mots avaient enfin le droit d'exister sans uniforme. Je pris la parole avec lenteur, conscient que chaque phrase comptait désormais. « S'arrêter ne fera pas disparaître ce qui a déjà été dit », dis-je calmement. « Mais continuer ne veut pas dire franchir toutes les limites.
Elle se retourna vers moi, surprise par le ton posé de ma voix. Je n'essayais pas de la convaincre. Je constatais simplement une évidence. Les mots avaient déjà fait leur chemin. Ils avaient modifié quelque chose, en elle comme en moi. Elle revint s'asseoir, mais cette fois en face, à distance égale, comme si elle voulait rétablir un équilibre symbolique. Elle croisa les mains, inspira profondément, puis parla à nouveau, plus lentement encore qu'auparavant. « Tu sais ce qui m'a le plus marqué ce soir ?» demanda-t-elle. Je secouai la tête. C'est que je n'ai pas eu à mesurer chacune de mes phrases. Je n'ai pas eu à penser aux conséquences immédiates. Elle esquissa un sourire discret, presque incrédule. Je ne me souvenais plus de ce que ça faisait. Ces mots avaient une simplicité désarmante. Ils n'étaient pas chargés de promesses ou de sous-entendus. Ils exprimaient seulement un soulagement profond, presque physique. Je compris alors que, pour elle, cette soirée n'était pas une dérive, mais une respiration. « Parler change les choses », répondis-je. Même quand on ne sait pas encore comment, elle acquiesça lentement. Le silence revint, mais il avait perdu sa tension initiale. Il était plus doux, plus réfléchi, comme si nous observions tous les deux les conséquences invisibles de ce qui venait d'être partagé. Elle se mit à parler de nouveau, mais différemment. Il n'était plus question de son poste, ni de ses responsabilités. Elle évoqua ce qu'elle avait appris sur elle-même au fil des années. Cette capacité à tenir, à avancer, mais aussi cette tendance à s'oublier. Elle reconnut qu'elle avait longtemps confondu force et silence, maîtrise et isolement. « J'ai cru que ne rien dire me protégeait, dit-elle. En réalité, ça m'a enfermé. » Je l'écoutais avec attention, sentant que quelque chose se déplaçait en moi aussi. Cette conversation faisait écho à mes propres choix, à ces moments où j'avais préféré me taire pour préserver une stabilité apparente. Je réalisais que ce qui se jouait ici dépassait largement notre relation professionnelle. C'était une réflexion plus large sur ce que l'on accepte de taire pour continuer à avancer. « Et maintenant ?» demandai-je doucement. Elle haussa légèrement les épaules. « Maintenant je ne sais pas, mais je sais que je ne veux plus faire comme si cette part de moi n'existait pas. » Il n'y avait pas de revendication dans sa voix, seulement une lucidité nouvelle. Elle ne me demandait pas de solution, ni même de soutien actif. Elle reconnaissait simplement un changement intérieur. Je pris conscience que cette lucidité m'impliquait malgré moi. Être témoin d'un tel moment crée une responsabilité silencieuse. Non pas celle d'agir, mais celle de respecter ce qui a été confié. Elle se leva une nouvelle fois, alla chercher 2 verres dans un placard du bureau, puis revint avec une carafe d'eau. Le geste était simple, presque domestique, mais il renforçait cette impression étrange d'intimité calme. Nous bûmes sans parler pendant quelques secondes. « Tu te demandes sûrement ce que ça change pour toi, » dit-elle soudain. Je souris faiblement. « Oui, un peu. » Elle hocha la tête. « C'est normal. Je me le demande aussi. » Elle posa son verre, puis ajouta, plus sérieusement, « Je ne veux pas que tu te sentes pris au piège par cette conversation, ni que tu penses que quelque chose est attendu de toi. Ce qui a été dit ce soir, ça m'appartient. » Ces mots dissipèrent une part de la tension que je portais depuis le début de la soirée. Je comprenais mieux maintenant. Elle ne cherchait pas à créer une dépendance, ni à brouiller volontairement les lignes. Elle assumait simplement ce qu'elle avait laissé sortir. « Je te remercie de le dire, » répondis-je. « Et je te remercie aussi de m'avoir fait confiance. » Elle baissa légèrement les yeux, comme touchée par cette reconnaissance. Pendant un instant, elle ne fut ni chef, ni figure d'autorité. Juste une femme consciente d'avoir franchi un pas important. Le temps avançait. La fatigue commençait à se faire sentir, non pas comme une lassitude, mais comme le contre-coup émotionnel de cette soirée dense. Je regardais l'horloge. Il était tard, bien plus tard que ce que le message initial laissait entendre. « On devrait y aller », dis-je doucement. La nuit a été chargée. Elle sourit, cette fois avec plus de sincérité. « Oui, mais je crois qu'elle était nécessaire. » Nous rassemblâmes nos affaires dans un silence apaisé. Elle éteignit les dernières lumières, ouvrit la porte du bureau. L'air du couloir nous parut soudain plus froid, plus réel. Le monde reprenait sa place. Avant de partir, elle s'arrêta un instant. « Quoi qu'il arrive ensuite, » dit-elle, « je ne regrette pas d'avoir parlé. » Je la regardai, conscient que cette phrase marquait un tournant définitif. « Moi non plus, » répondis-je simplement. Nous quittâmes le bureau, sans un mot de plus. Mais en marchant vers la sortie, je compris que quelque chose avait changé de manière irréversible. Pas dans les apparences, pas dans les règles visibles, mais dans cette façon nouvelle de regarder l'autre, et soi-même, quand on a enfin osé parler. Et je sentis, sans encore pouvoir l'expliquer, que le plus difficile n'était être pas ce qui venait d'être dit, mais ce que le lendemain allait exiger. Le lendemain matin,
Le réveil sonna comme à l'habitude, mais je sus immédiatement que quelque chose avait changé. Ce n'était pas une sensation spectaculaire, ni même clairement formulée. Plutôt, une impression diffuse, une légère tension sous la surface, comme si la nuit précédente avait déplacé un élément invisible de mon quotidien. Je restai allongé quelques secondes de plus, regardant le plafond, repassant malgré moi certains fragments de la soirée, les silences, les regards, les mots dits sans retour possible. En me préparant pour le travail, je remarquai des gestes devenus soudain conscients. Le choix de la chemise, le temps passé devant le miroir, l'attention portée à des détails que je n'aurais normalement pas remarqués. Ce n'était pas de la nervosité, mais une vigilance nouvelle, comme si je m'apprêtais à entrer dans un lieu familier qui ne l'était plus tout à fait. Le trajet jusqu'au bureau se déroula sans incident. La ville suivait son rythme habituel, indifférente à ce qui s'était joué la veille. Pourtant, je me sentais légèrement décalé, comme si j'avançais avec une longueur d'avance sur une réalité qui ignorait encore sa propre transformation. Lorsque j'arrivais, le bureau était déjà animé. Les conversations reprenaient, les écrans s'allumaient, les salutations se croisaient, tout semblait identique. Et pourtant, chaque détail me paraissait chargé d'un sens nouveau. Je pris place à mon bureau, tentant de me fondre dans cette normalité retrouvée. Je la vis arriver quelques minutes plus tard. Elle entra comme elle l'avait toujours fait, droite, concentrée, saluant brièvement ceux qu'elle croisait. Rien dans son attitude ne laissait transparaître la moindre trace de la soirée passée. Si je n'avais pas été là, si je n'avais pas partagé ces heures avec elle, je n'aurais rien remarqué. Cette maîtrise retrouvée me frappa. Était-ce une façade, ou simplement la preuve qu'elle savait compartimenter ce qui devait l'être? Nos regards se croisèrent brièvement, une fraction de seconde à peine. Pas assez pour attirer l'attention, mais suffisamment pour confirmer une évidence silencieuse. Nous savions. Rien de plus, rien de moins. Il n'y eut ni sourire appuyé, ni gêne visible. Juste une reconnaissance discrète, presque imperceptible. La matinée s'écoula lentement. Je me concentrais sur mes tâches, sur les dossiers à traiter, sur les réunions prévues. Pourtant, une partie de mon esprit restait ailleurs, attentive aux moindres signes, à la moindre variation dans son comportement. Je me surpris à analyser des détails insignifiants, à chercher des indices là où il n'y en avait peu, être pas. Lors de la première réunion, elle dirigea les échanges avec la même rigueur que d'habitude. Sa voix était posée, ses décisions claires. Rien ne trahissait la femme qui, quelques heures plus tôt, avait laissé tomber ses défenses. Cette coexistence de deux réalités me troubla plus que je ne l'aurais cru. Je compris alors que le changement ne se manifesterait pas là où je l'attendais. Ce n'était pas dans ses gestes, ni dans ses paroles publiques. C'était ailleurs, dans une attention nouvelle, dans une écoute plus fine, dans une manière subtile de considérer les silences. À un moment, nos regards se croisèrent de nouveau, plus longtemps cette fois. Elle me posa une question professionnelle, directe, précise. Je répondis comme à l'habitude. L'échange fut bref, efficace. Pourtant, je sentis quelque chose de différent. Une nuance difficile à saisir, une forme de respect approfondi, presque intime, mais strictement contenu. À la pause de midi, je sortis prendre l'air. J'avais besoin de me retrouver seul, de faire le point. Assis sur un banc, je repensais à la soirée précédente, non plus avec confusion, mais avec lucidité. Rien de concret n'en était sorti. Aucun engagement, aucune promesse. Et pourtant, l'impact était réel. Je réalisais alors que ce qui avait changé n'était pas notre relation visible, mais ma perception. Je ne la voyais plus seulement comme une fonction, un rôle hiérarchique. Je connaissais désormais une part d'elle qui ne pouvait être effacée. Et cette connaissance modifiait subtilement ma façon d'être, même quand je m'efforçais de rester neutre. L'après-midi apporta son lot habituel de contraintes. À plusieurs reprises, je me retrouvais à travailler directement avec elle. Chaque interaction était mesurée, professionnelle, sans ambiguïté. Pourtant, une compréhension silencieuse semblait guider nos échanges. Nous anticipions davantage les réactions de l'autre. Nous évitions instinctivement certains sujets, comme si un accord tacite s'était installé. En fin de journée, alors que le bureau se vidait à nouveau, je ressentis une légère appréhension. La veille, ce moment avait marqué le début de tout. Aujourd'hui, il n'était qu'une fin ordinaire. Ou du moins, il devait l'être. Elle passa près de mon bureau en rassemblant ses affaires. Elle s'arrêta un instant, juste assez longtemps pour que je relève les yeux. « Bonne soirée » dit-elle simplement. Sa voix était neutre, parfaitement maîtrisée. Pourtant, je perçus dans son regard une nuance différente, une forme de reconnaissance tranquille. Je répondis de la même manière,
sans ajouter quoi que ce soit. Elle quitta le bureau sans se retourner. Je restai assis quelques minutes encore, laissant le silence reprendre sa place. Je compris alors que le véritable changement n'était pas spectaculaire. Il ne s'imposait pas. Il se glissait dans les interstices du quotidien, modifiant imperceptiblement la manière dont on habite les mêmes lieux, dont on écoute les mêmes mots. Sur le chemin du retour, je pris conscience d'une vérité simple, presque dérangeante. Certaines conversations n'ont pas besoin de suite pour transformer ce qui vient après. Elles agissent comme un déplacement intérieur, discret mais irréversible. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait. Être rien de plus que ce retour à une normalité ajustée. Être autre chose. Mais je savais désormais pourquoi elle m'avait demandé de rester après les heures. Ce n'était ni une erreur, ni une faiblesse. C'était un moment de lucidité, rare et nécessaire. Et tandis que la nuit retombait sur la ville, je compris que, parfois, ce ne sont pas les événements visibles qui changent une vie, mais les vérités partagées dans l'ombre, celles qui rendent le lendemain jamais tout à fait le même.